Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je me montre à la caméra. Allez, je vais de mieux en mieux. On y croit, on s'y tient. Je vous espère en forme, vous, en ce début de semaine. Nous sommes lundi 28 juillet 2025. Il est 11h33 précisément. Je sens, je flaire la guidance psychologique. On a Miss Opal qui veut nous faire un coucou. Voilà, donc oui, je sens la grande guidance psychologique. Et d'ailleurs, je vois les cartes des questionnements. Donc, on va démarrer avec ça, hein. On va démarrer avec les portes de l'éveil et la numérologie en action. Allez, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Ne forcez pas la lecture. Ok? Vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique pour aller chercher le karmique, l'énergétique, le transgénérationnel, l'émotionnel. N'hésitez pas, vous verrez. Vous m'envoyez un mail avec vos disponibilités et vos coordonnées, je vous recontacte en visio. Ok? Allez, ce que vous devez entendre, puisque là c'est une guidance particulière, je sens. Tu vas rester là, Opal? Hein? Tu vas rester sur la table? Non, tu vas rester sur la table. Ah, viens là. Viens ici. Hop là. Hop. Allez. Alors, j'ai deux messages qui viennent là. Pensez à aérer, on me dit. Euh, Bien faire circuler l'air, on me dit. Pensez à aérer, à bien faire circuler l'air. Autre chose, euh, j'ai pas 36 000 parfums que j'aime. euh, mais au niveau des odeurs, il y a deux odeurs que j'aime. C'est l'odeur de patchouli, l'odeur de vanille, d'accord? Enfin, que je peux mettre, notamment l'été, ce serait plutôt la vanille et l'hiver le patchouli. Mais après, je vous passe les marques de parfums que j'aime, hein. Et ce matin, ça s'est imposé patchouli, patchouli, patchouli. Donc là, je suis pleine de patchouli. Et je me disais, pour qu'on insiste tant, euh, c'est que je dois transmettre ça. Tu verras comment ça résonne pour toi le patchouli. Je suis pas allée chercher la signification, hein, de la plante. Si ça t'intéresse, tu iras, peu importe. Mais en tous les cas, ça peut t'évoquer quelque chose. Si ça t'évoque quelque chose, ça peut vouloir dire que la guidance, elle est pour toi, par exemple. D'accord? Si tu as besoin d'air, si tu as besoin de faire circuler l'air, si tu as besoin d'aérer, ça peut aussi te parler. D'accord? Ok. Ok. Bon, on est en canalisation. Je savais qu'aujourd'hui, ce serait particulier. On t'invite à aller chercher ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Te poser. Te poser, te demander qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Ça peut être qu'est-ce que je ressens émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement. Mais ça peut être aussi qu'est-ce que je ressens physiquement, comment je me sens, comment je me ressens. Ok. Bon, on va voir ce qui vient. Que te coûte l'espoir? C'est rigolo parce que dans qu'est-ce que je ressens, moi j'étais connectée au chakra sacré et j'avais envie de te dire peut-être connecte-toi à ton bas-ventre. On est sur le chakra sacré là. C'est assez fou quoi. Que te coûte l'espoir, hein? Qu'est-ce que tu perds à espérer en fait? Si tu espères, qu'est-ce que ça provoque en toi? Euh, Qu'est-ce que ça engendre en toi d'espérer? Est-ce qu'espérer te coûte quelque chose? Ok. Ah, et à qui es-tu fidèle?
Chakra racine. À qui es-tu fidèle? Es-tu fidèle à quelqu'un? Es-tu fidèle à une situation ou es-tu fidèle à toi-même? Est-ce qu'espérer peut te coûter quelque chose? Peut peut-être remettre en question ta fidélité vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de toi-même? Ok, je vais continuer. Ah, mais c'est un truc de dingue, hein. Hier, ça m'a fait pareil, hein. J'ai eu deux cartes à la coupe, les deux cartes, je les ai ressorties. Bon, on te demande vraiment de que te coûte l'espoir. Donc, du coup, je vais aller voir le petit livret. Parce que pour que je la reprenne une deuxième fois, là, on dit que l'espoir fait vivre, mais l'attente peut t'anesthésier. L'espoir est indispensable car il te permet d'apaiser un chagrin présent, de tempérer des peurs. L'espoir joue un rôle essentiel à la vie et peut favoriser des guérisons. Néanmoins, passer ton temps à espérer t'empêche d'agir, et l'inaction nourrit inconsciemment tes peurs. Ne te contente plus d'espérer et confiance. Espérer, c'est rêver sa vie. Agir, c'est vivre ses rêves. Bon, voilà pourquoi elle revient là. Parce qu'en fait, je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui espère quelque chose, mais qui ne fait qu'espérer en fait. Qui ne... En espérant, cette personne, ça apaise sa chagrin, ça lui permet de survivre à une situation, ça lui permet de, comment te dire, tant que tu es dans l'espoir, tu as des perspectives d'avenir. Donc, en étant dans tes perspectives d'avenir, ben, ça t'évite de regarder ce qui ne va pas dans l'instant présent. Et là, en fait, on est en train de te dire, mon grand, ma grande, j'entends. Est-ce que tu vas espérer, c'est bien, mais est-ce que tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et agir pour accéder, pour aller vers vers qui te fait espérer, en fait. Ok? Ah, on a quelqu'un qui ne veut pas choisir. Peux-tu ne pas choisir? On a quelqu'un qui espère, qui voudrait, mais on a quelqu'un qui est dans une posture d'immobilisme. Ça ne fait que confirmer. Peux-tu ne pas choisir? Est-ce que tu peux ne pas choisir finalement dans cette situation? Est-ce que c'est juste de ne pas choisir? Que se passerait-il si tu cessais de te comparer? Ok. Est-ce que si tu te centrais vraiment en toi-même, hein, si tu arrêtais j'entends ne pas te sentir à la hauteur, hein, de te comparer aux autres, hein, est-ce que ce serait pas plus aisé pour toi? Ah, eh ben on a une carte magique là, la 26, tiens. Peut-être ne vois-tu pas que les inconvénients de la situation que tu vis. Cette carte t'invite à en considérer les bénéfices avant de vouloir les résoudre. Qu'as-tu à comprendre, à apprendre? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'aurait-il été en ton pouvoir d'anticiper? Si tu ne comprends pas pourquoi tu vis ce que tu vis, la problématique se représentera sous une autre forme. On a quelqu'un qui espère quelque chose, qui peut-être espère un changement de situation, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, qui reste dans un espoir, j'entends, fictif, euh, dans j'entends, rêvasses, rêveries, tu vois ce que je veux dire? Dans des perspectives, mais qui reste immobile et qui ne choisit pas. Peut-être que cette personne, tu vois, avec le fait si tu cessais de te comparer, peut-être que cette personne, elle ne se sent pas à la hauteur. Peut-être que cette personne, par rapport à une situation, tu vois, par exemple, si c'est par rapport à un boulot, cette personne, eh ben, elle se compare aux employés en se disant, ouais, mais un tel, il fait mieux ça que moi, un tel, il serait plus compétent, un tel, ceci. Il y a un truc de cet ordre-là. Euh,
Et du coup, cette personne, plutôt que d'imaginer échouer, voilà, c'est ça en fait. Elle va préférer rester dans ses rêveries. Elle va préférer rester dans son imagination de ce que ça pourrait donner. Parce que cette personne, peut-être manque de courage. Elle a quelque chose, il y a des inconvénients dans sa vie à cette personne, hein. Euh, Elle vit quelque chose qui est pas facile, hein. Mais on lui dit qu'as-tu à comprendre, qu'as-tu à apprendre, hein. Ah, ok, on est dans le relationnel. Dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? D'accord? Quelle est ta part de responsabilité dans cette relation? Ça peut être aussi ta relation avec toi-même, hein. Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? D'accord? Finalement, et peux-tu ne pas choisir? Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? Donc, je ne suis pas convaincue que tu puisses rester comme ça, ne pas choisir. À un moment donné, il va falloir que tu décides quelque chose. Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Sous, que se passerait-il si tu cessais de te comparer? C'est-à-dire, est-ce que tu cherches plutôt l'approbation, le fait de satisfaire, le fait de plaire? Euh, et est-ce que tu te regardes, si tu te regardais vraiment, au lieu de regarder les autres, la place est déjà prise, j'ai envie de te dire. L'autre, il est tel qu'il est. En général, ce que tu trouves de bien chez quelqu'un, c'est ce qu'il y a déjà au fond de toi. Ce que tu trouves de mal chez quelqu'un, c'est aussi ce que tu ne veux pas voir. Mais, et s'il était question là de cesser de se comparer, cesser d'anticiper, j'entends, cesser de tergiverser, pour regarder au fond de ton cœur ce qui vibre là, prendre ta responsabilité, dans quelque domaine que ce soit, et décider que les choses, elles doivent changer. Que crois-tu? Faut-il avoir pour être ou être pour avoir? Sors de la matérialité là. Ok, on a quelqu'un qui pense ne pas être à la hauteur pour parvenir à un espoir, pour parvenir à un rêve. Cette personne, elle croit qu'il faut avoir pour être. Et en fait, elle est terriblement en train de se tromper. Parce que ce n'est pas ça qui lui permettra de réaliser ses espoirs, de réaliser ses rêves. C'est en étant elle-même qu'elle pourra accéder au bonheur, cette personne. Sur quoi repose ta confiance? J'ai envie de te dire, elle ne doit reposer que sur toi. L'oiseau qui se pose sur une branche cassée, il n'a pas peur parce qu'il a confiance en ses ailes. Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Et vois-tu le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Décides-tu de naître? Peux-tu ne pas choisir? Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Il y a une situation qui doit cesser, mais ça peut être un état d'esprit, ça peut être tout un tas de choses. Parce que la chenille, elle meurt, mais pour donner naissance au papillon, pour qu'il s'envole. Et la confiance, elle doit reposer en toi. Privilèges-tu le parcours ou l'objectif, hein? C'est tellement évident. C'est tellement évident. Tout est déjà là, j'ai envie de te dire. Tout est déjà en toi. Tout est déjà là. Prends-tu les choses de façon personnelle? Que crois-tu faut-il avoir pour être ou être pour avoir? Euh, ah, euh, Tout est dit déjà dans ce tirage, ce début de tirage. Tout est là. On a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui a des rêves, mais qui a l'impression que rêver peut lui coûter quelque chose, peut lui coûter cher, en ce sens que visiblement ces rêves-là bouleversent sa stabilité à cette personne. Et de ce fait, cette personne voudrait ne pas avoir à choisir, voudrait pouvoir continuer à rêver, voir, vivre ses rêves, mais rester dans une situation. Ce qui motive cette personne à rester statique, à rester figée et à ne pas aller dans ses rêves, c'est un manque énorme de confiance en elle. C'est le fait de se comparer sans arrêt aux autres. C'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur.
C'est le fait de chercher approbation, satisfaction. euh, alors j'entends sollicitation, tu verras comment ça te parle. Euh, c'est le fait que cette personne, elle se fuit et que elle se sent tellement pas à la hauteur que ses espoirs, ses rêves, alors qu'ils lui correspondent parfaitement, visiblement, hein, elle les laisse reposer sur, j'entends une banale intentionnalité de matérialité. Ok, tu verras comment ça résonne. C'est comme si cette personne, elle n'avait pas compris. euh, écoute, va peut-être. Alors, je bafouille. Excuse-moi. Je suis déjà dans un état particulier. Euh, ça peut. Ah, j'arrive pas à parler. Ne pas avoir de sens concrètement, mais la personne à qui ce tirage s'adresse le comprendra. Parce que là, je suis euh, parcourue d'informations. Et en même temps, dans un état de flottement. On a quelqu'un, tu vois, qui est dans un état de flottement là. Euh, alors, je sens comme quelqu'un qui plane. Et c'est bizarre parce que je me sens toute prise là, comme dans une sorte de brouillard d'anesthésie. Écoute, on a quelqu'un qui ne se pose pas forcément les bonnes questions, qui prend le problème à l'envers, hein. Euh, on peut avoir quelqu'un qui a mal aux yeux. Tu verras comment ça résonne. On peut avoir quelqu'un qui dort mal, qui a besoin de sommeil. Mais on a quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Ok, bon, je vais continuer. Et regardons qu'est-ce qu'on a. Es-tu roi ou sujet dans ton royaume? C'est ça. Es-tu roi ou sujet dans ton royaume? Qui c'est qui décide, hein? Hier, il y avait la notion de diadème, de récupérer son trône, hein. Ok, bon. Guidance très énergétique là, hein. Moi, je suis déjà bombardée. Allez, on va voir avec la numérologie en action. Hmm. C'est comme si on était en train de zoner entre deux réalités en fait, hein. Donc, on parle de refus d'incarnation. Hmm. On a besoin de créer, de mettre de la joie dans sa vie, mais on est bloqué par des peurs. D'accord? On t'invite à la légèreté, on t'invite à la créativité, on t'invite à croire en toi, à croire en ta chance. On t'invite éventuellement à solliciter des personnes de confiance euh, pour faciliter la discussion. On t'invite à arrêter d'être trop sérieux, sérieuse, à te donner des récréations. D'accord, hein. Euh, mais on a quelqu'un qui se sent bloqué, on a quelqu'un qui se sent coincé, qui se sent enfermé, qui craint de perdre quelque chose. On a quelqu'un qui voudrait avoir plus de temps pour se préparer, qui se sent en insécurité, qui aura envie de ralentir des projets par manque de repères, d'organisation ou de fiabilité, qui se focalise sur des actions passées, qui est freiné par des inquiétudes. D'accord?
C'est tellement cohérent. On a l'autodévaluation et la perte de confiance. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'est en train de te confirmer. Que tu te sous-estimes, tu te dénigres, tu t'auto-dévalues. En fait, c'est clair, c'est tellement évident. Allez, la personne à qui ce tirage s'adresse, elle est dans quelque chose, elle est dans une vie. Le rêve et les espoirs qu'elle a, cette personne, c'est beaucoup plus grand. Si ses rêves et ses espoirs, en tout cas, si ça se présente à cette personne, ne serait-ce que de son imaginaire, c'est qu'elle le mérite. C'est que c'est déjà pour elle, c'est déjà dans ses énergies. Pourtant, cette personne, elle va privilégier les petits projets par manque de confiance en elle. Elle va préférer rester petit parce que c'est ce qu'elle connaît depuis toujours, plutôt que d'aller vers grand. Tu vois, je vois les portes de je ne sais plus quoi, le combattant, tant, le combattant qui a sauté dans l'autre bocal, hein. C'est une personne qui est pleine de doutes, hein, qui est aussi focalisée sur ses intérêts personnels. Donc on a vraiment cet esprit, cet aspect matériel quelque part, hein. Je lâche pas, j'entends, il vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Je lâche pas, la proie pour l'ombre, ok. Je sais que ça, l'objectif, ce qui m'attend, c'est grandiose, mais ça m'oblige à lâcher ça. Et si jamais j'y arrive pas. Mais en fait, j'ai envie de te dire, il ne tient qu'à toi, en fait. Euh, Cette personne, elle est en train de manipuler elle-même sa propre réalité, en fait, à cause de son état d'esprit. Et elle se met une pression phénoménale euh, à cause de tout ça. Ok. Elle se crée des peurs toute seule. On a le 3, on a le 4, on a le 11. Cette personne, elle est dans l'immobilité ou dans l'impulsivité. Je vais te lire parce que tu vois, je les tire devant toi. On est d'accord. Malgré ma tête de fatiguée, je me montre. Avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre. Avoir peur de perdre sa liberté. Avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques. Se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive ou impulsive. Je te la mets, tu vas la lire, fais capture d'écran, parce que tu vois, je les tire devant toi, je les invente pas. Si là, on n'est pas finalement dans le droit fil de tout le tirage, je ne sais pas dans quoi on est. Bon, vers quoi le tend cette personne? Qu'est-ce qui... Parce que voilà, c'est bien beau de voir dans quel état est cette personne, et tu peux te retrouver toi, ou tu peux retrouver quelqu'un en face de toi, ok? Vers quoi elle tend cette personne? Est-ce qu'elle se débloque ou est-ce que finalement c'est mort? Ok, on a quoi? Problème de positionnement. Bon, cette personne, elle a un problème de positionnement. Elle a des difficultés à trouver sa place, elle a des difficultés à se positionner. On ne le sait que trop, hein, pas nous le dire plus, hein. Cette personne, elle se sent victime d'une situation et elle a besoin d'équilibre ou d'équité. Elle a des difficultés à dire stop. Elle ressent de l'injustice ou de la frustration. Elle se sent pas considérée, cette personne. Euh, Elle ressent de la violence, euh, soit en face d'elle, soit à l'intérieur d'elle-même, hein. Et elle souhaiterait combattre avec force ou saisir la justice. Bon, tu verras comment ça résonne. Ok, bon. Donc, on a compris que cette personne, elle s'auto-dévalue, elle manque de confiance en elle, elle se dénigre, elle est dans les peurs, elle est dans les blocages, dans l'immobilité, elle n'arrive pas à se positionner alors qu'elle devrait créer et mettre de la joie dans sa vie. En tout cas, c'est ce qui arrive vers elle. Ok? Ah, eh ben cette personne, elle se remet en question et elle réfléchit. Donc, si elle n'y est pas encore, c'est ce vers quoi elle tend. Cette personne, elle va se remettre en question, elle va approfondir, réfléchir, étudier. Elle va peut-être consulter. Elle prend du temps pour elle, de la marche, méditation, repos. Elle va lâcher prise. Elle va éviter l'acharnement, le passage en force.
Elle va éviter d'agir précipitamment, elle va prendre le temps d'y voir clair. Elle va essayer de comprendre, chercher à comprendre la situation et à prendre du recul. C'est très cohérent le vœu. Ok. J'ai la fenêtre là et je vois les oiseaux voler, qui planaient. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Alors pour tout te dire, j'ai les arbres devant moi et j'ai le ciel nuageux avec le drapeau de prière devant ma fenêtre. Et, et je vois les oiseaux planer. Il y a un besoin de liberté là. Ah, il y en a une qui est retrouvée. Il y a un besoin de liberté. Il y a ce truc de planer en fait. Tu verras comment ça résonne, hein. Bon, conclusion, je me suis dit fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considérée davantage, vivre l'événement en tant que en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme ou ressentir qu'une page est en train de se tourner. Fin de l'histoire. Donc en fait, cette personne, elle se remet en question parce qu'elle sent qu'elle doit fermer quelque chose, qu'elle doit clôturer quelque chose. On a quelqu'un qui ne se sent pas considéré là où elle est, cette personne, quel que soit le domaine, la thématique. On a quelqu'un qui peut se sentir exploité. Et là, en fait, on a quelqu'un qui se sent bloqué, mais on a quelqu'un qui est amené à réfléchir. D'accord? Ah, alors, fin d'une histoire pour aller plutôt vers l'association et l'union. Stopper quelque chose, et ben c'est la chenille et le papillon. Souhaiter une collaboration, être prête à écouter des propositions, vouloir demander conseil, de l'aide, avoir compris qu'à deux on est plus fort, et être partante pour vous aider, pour être aidé, pour assister des projets. Donc, on a bien quelqu'un qui sort des peurs, des blocages, du manque de confiance en elle, de l'immobilisme, de son manque de positionnement, qui se remet en question, qui réfléchit, qui se questionne, hein, qui visiblement est en train de mettre fin à quelque chose, à une étape de sa vie, pour aller vers une association, vers une union, pour finaliser, faire un bilan, clairement. Cherche à faire aboutir une action, finaliser un bilan d'une situation, conclure un contrat, tourner une page, stopper une action, mettre fin à une collaboration qui ne convient plus et récolter le fruit de ces actions. Bon, écoute, il est clair, le jeu, je vais pas aller plus loin parce que voilà. On a peut-être quelqu'un qui là aujourd'hui est dans des difficultés à communiquer en dos de deck, qui préfère garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer, qui a tendance à se refermer sur elle-même, qui hésite à annoncer quelque chose, qui est triste à cause d'une situation, qui peut bouder aussi et qui manque un peu de maturité par rapport à une situation. D'accord? Donc voilà, je pense que la personne, elle va sortir de ça, mais c'est pas de la tarte. C'est compliqué pour elle. Ok? Euh, allez. J'ai un coup de pompe, là, je suis fatiguée. Hmm. Je vais terminer. Je sais pas qui je capte là, mais waouh! Les énergies, elles sont vachement basses. Maîtres ascensionnés, gardiens de la sagesse ancestrale, je vous appelle maintenant. Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prête à écouter, qu'il en soit ainsi. La vibration, elle est très basse. Va dans la nature, va t'aérer. C'est pour ça qu'on te dit d'aérer, va t'aérer. La vibration, elle est basse, hein. Repose-toi, repose ton mental, repose ton corps. Là, je parle vraiment de repos, tu vois, c'est pas style t'es tombé malade et tu manques d'énergie. On n'est pas là-dessus, hein. On est quelqu'un qui est dans une étape charnière de vie et qui se prend la tête, qui est perdu peut-être. Vajrayogini, transcender la peur, hein. Affronter la peur mène à la témérité, embrasser votre pouvoir. Regarde, je te le montre.
Je te l'invente pas. Tiens, on est coiffés pareil presque toutes les deux. Ah ouais, je suis la one again people. Non, il y a la frisure, c'est joli aujourd'hui, mais bon, il fait chaud. Alors, j'ai les cheveux qui poussent. Moi qui les veux longs jusque-là. C'est pas encore ça, mais ça pousse, ça pousse. Allez, c'est une déité tantrique reconnue à la fois par le bouddhisme et l'hindouisme. Elle représente la voix du Bouddha féminin. Vajra signifie foudre. Et une yogini est une femme ayant atteint l'état de yoga, qui est l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Vajra yogini est une dakini, c'est-à-dire une danseuse céleste en sanskrit, un être surnaturel puissant, téméraire et parfois colérique dans sa mission d'apporter l'illumination sur Terre. Elle est réellement, elle a réellement été décrite comme semi-colérique à cause de sa présence téméraire et brutale. D'un point de vue spirituel, hein, elle peut nous aider à entrer dans un espace de conscience et d'illumination. Quand elle vient à vous, elle vous mène sur le chemin de la connaissance de vous-même. Et comme c'est une route peu empruntée, vous rencontrerez souvent vos peurs sur le trajet. Tu vois, je vois comme un volcan en éruption. Il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de toi. On peut être aussi en colère contre soi-même de ne pas arriver à faire bouger les choses, hein. Allez, quel est ton message? Vous n'auriez jamais su ce qu'était la témérité si vous n'aviez pas déjà rencontré la peur. Voici une période où vous êtes capable de regarder la peur dans les yeux et de la voir pour ce qu'elle est. Ce n'est qu'une énergie, et l'énergie peut se transformer. J'entends se transcender. Ok. Cela peut être une expérience intense parce que l'humain est conditionné pour s'effrayer à la perspective de la peur, et quand elle apparaît, nous avons tendance à fuir alors qu'en fait, c'est une invitation à réussir. Vos peurs surgissent maintenant parce que vous êtes au bord d'un miracle. Écoute bien. Vos peurs surgissent maintenant parce que vous êtes au bord d'un miracle. Vous avez une véritable opportunité de vous connaître mieux que jamais. Quand vous affronterez enfin vos peurs, elles n'auront plus de prise sur vous. Quand elles vous auront quitté, cependant, il est fort probable que vous vous sentiez vidé ou épuisé. Ce n'est pas parce que... Pardon. Ce n'est pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce qu'elle prenait bien trop de place. C'est l'occasion d'appeler l'amour, les miracles et tout ce dont vous avez besoin dans cet espace libre. Vous apprenez à utiliser votre pouvoir et vous recevez le courage d'embrasser qui vous êtes vraiment. La liberté est en vue. C'est pour ça que je me sens si épuisée. Alors certes, je suis malade, mais là, je t'avoue que le tirage, boum, la vibration. Mais parce qu'en fait, tu es en train de te libérer de tes peurs. Tu es en train de t'affranchir, j'entends. Tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Dernièrement, je t'ai parlé de le fait d'être tombée malade. Je sais pourquoi je suis tombée malade, en fait. C'est une crise de guérison, en fait, hein. Il y a eu des prises de conscience avec la pleine lune, la nouvelle lune. Il y a eu une accumulation, un surplus d'énergie. Là, je l'ai ressenti très fort et le corps, il a besoin de décharger, en fait. Il y a eu des déclics, tu vois. Et, et ça me fait quoi ça? Cette fatigue-là, ces prises de conscience, là, par rapport au fait de transcender tes peurs, là. C'est pour ça cet état de flottement, j'entends. Ok. Je t'en tire une autre? J'avais dit que je terminais. Ah non, on me dit la lémurie. Allez, je termine sur la lémurie parce que vraiment là, moi, je suis vidée. Après avoir transcendé la peur, être dans un état peut-être de fatigue extrême, ou voilà. On me dit n'aie pas peur, hein. Accueille, hein. Fatigué, ben repose-toi. Voilà, rien n'est grave dans la vie. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Accueille, on me dit accueille.
Attends, attends ma pépette. Il y a besoin d'air, hein. On a quelqu'un qui peut-être se sent enfermé, emprisonné. Alors ça peut être fictif, symbolique, métaphorique ou concret, tu vois. T'es cloué, tu t'es cassé la jambe, tu es enfermé chez toi, tu peux pas bouger, par exemple. Ou je sais pas moi, t'as un problème pour te véhiculer, ou j'en sais rien, ou t'es séquestré, je rigole. Ou simplement t'es enfermé dans tes angoisses, dans tes pensées. Fais-toi aider. Écoute, si tu sens que cette guidance, elle résonne et que tu sens un appel, hein, et que tu sens que tu as envie de bosser, et que je suis potentiellement la bonne personne pour bosser avec moi, voilà, tu as mon adresse mail. Et on ira voir pourquoi. Tu vois, je te conseillerais probablement une guidance thérapeutique pour aller chercher les blocages énergétiques, karmiques, transgénérationnels, émotionnels, pour aller mettre le doigt sur l'origine des choses. Et puis voir ce qu'il y a lieu de faire, hein, pour sortir de tout ça. Allez. Don unique. Il y a quelque chose de très extraterrestre là-dedans. Carte 55. Moi, ça me connecte à un truc particulier. Regarde, conscience éveillée. On ouvre les yeux là, hein. On va prendre conscience de quelque chose, hein. Don unique. Super pouvoir, hein. Sens du but. Ce que cache une inadéquation. Considérer ses intérêts. Toute lacune est une compétence unique inexplorée. Et je te lis que celle-ci, sachant que tu parviens à cette conscience éveillée, tu vas ouvrir les yeux, d'accord? Je crois passionnément que nous avons tous des cadeaux à apporter au monde. Si nous faisions tous ce que nous apprécions et dans lesquels nous excellons, nos talents et capacités uniques permettraient à nos communautés et à notre planète de prospérer. À quoi ressemblerait le monde si chacun y vivait dans un partage joyeux, sincère et abondant? Abondant. Où en serions-nous si les pièces du puzzle se réunissaient pour créer une réalité variée mais complémentaire, libre de préjugés ou de concurrence? Ah que oui. Un monde de paix, de joie, de partage. Certains d'entre nous ont déjà découvert ou se sont souvenus de leur mission de vie. D'autres cherchent encore ou commencent tout juste à envisager cette idée. Votre inspiration peut venir sous forme de vision, d'intuition et de rêve. C'est peut-être quelque chose que d'autres ont reconnu en vous depuis longtemps. Cela peut provenir d'une résonance profonde avec quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. Peut-être craignez-vous que cela n'affecte ou ne transforme votre mode de vie actuel. C'est un truc de dingue quand même, hein. Votre don ou votre but peut être quelque chose que vous appréciez énormément enfant, mais que vous n'avez pas cultivé une fois adulte. Les je devrais, je ne devrais pas vous empêchent-ils de faire ce que vous aimeriez faire? Lorsqu'il y a du plaisir dans ce que vous faites, vous pouvez en donner plus au-delà de vos capacités habituelles. Lorsque vous y pensez ou en parlez, cela vous illumine. Le faire vous satisfait pleinement et vous ne manquez plus de rien. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous pourriez vous sentir déstabilisé, là, démotivé ou perdu. Tu vois, je t'ai dit, on a quelqu'un qui préfère ne pas aller dans ses rêves, ses espoirs, par peur, et rester dans ce que il ou elle connaît déjà, mais qui n'est pas ce qui le ou la passionne en fait. Pardon. Et cette personne, elle ne peut pas être bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es arrivé à une étape de ta vie où il est capital de franchir un palier. Si tu restes sur l'autre palier, j'entends, je suis désolée, hein, de manière symbolique et métaphorique, tu vas en crever parce que ça ne te correspond plus. C'est comme si, euh, c'est comme si en fait, je vais te donner une métaphore. Tu avais pris beaucoup de poids
et que tu voulais absolument, absolument, absolument rentrer, ou que tu avais grandi, tu vois, que tu étais passé des habits de 12 ans à un 40, voilà, par exemple. Et c'est comme si tu voulais absolument rentrer dans tes habits de 12 ans et que tu n'arrives plus à fermer ton pantalon et que tu es quiché, que tu n'arrives plus à respirer. Ça te coupe le souffle en fait. Et voir, tu peux plus bouger parce que dès que tu vas faire un pas, tu vas craquer le pantalon. Tu vois ce que je veux te dire? Ben non. Il va falloir que tu saisisses la garde-robe qui se présente à toi, qui est certainement plus en adéquation, non seulement avec ta corpulence, mais qui plus est, je te dis ça parce que je la vois en fait. Euh, je vois un jean étroit, tu vois, une tenue lambda, et là, je vois beaucoup de jaune. Je vois des cintres avec des habits très colorés, très jaunes, très fluides, très agréables, une matière très souple. Euh, et c'est ça qui te correspond en fait, sauf que tu le vois pas parce que tu es trop, mais parce que t'as pas encore, tu as pas encore dépecé, j'entends. Tu t'es pas encore délesté. Euh, il va falloir que tu le coupes le pantalon. Je suis désolée de te dire ça. Bref, ok. Si vous n'êtes pas connecté à votre objectif, réfléchissez à vos inadéquations, vos bizarreries et ce qu'elles indiquent. Vous pouvez avoir des difficultés avec certaines choses car votre esprit fonctionne différemment dans ces domaines. J'ai lutté contre la dyslexie et ma synesthésie est si forte qu'il y avait toujours un processus de traduction lorsque je sortais du cadre de la communication et des codes sociaux appris. Il me fallait décrypter des concepts et des pensées à partir d'images abstraites luminescentes qui s'amplifiaient d'autant plus que l'intensité était forte. C'était assez frustrant car j'avais l'impression que cela me faisait paraître idiote. Les mots que je pouvais rassembler me semblaient si inférieurs et inadéquats en comparaison de l'information dont je faisais l'expérience. Et le temps qu'il me fallait pour faire cette conversation semblait si lent que je me décourageais souvent au milieu d'une phrase. Cependant, cette manière non linéaire de faire l'expérience de la réalité était idéale pour la guérison énergétique et la traversée des mondes. Lorsque j'ai découvert la peinture, ces compétences m'ont été plus utiles encore. J'ai alors réalisé que je pouvais tout expliquer d'une manière visuelle qui incluait l'énergie et la couleur d'un sentiment, et d'une manière ou d'une autre, les gens du monde entier semblaient comprendre. Qu'est-ce qui vous rend unique? Toutes les bizarreries que vous considérez comme des lacunes pourraient être la clé de vos super pouvoirs. Cherchez les côtés positifs de vos incompétences et traits de caractère. Comment aimeriez-vous passer votre temps? Y a-t-il des choses que vous aimeriez essayer ou avez envie d'explorer plus avant? Il est maintenant temps de suivre votre intuition. Vous ne savez jamais à quel point cela sera transformateur. Waouh, j'ai beaucoup d'émotions là qui montent. C'est assez particulier. Ben, déjà, la carte, elle m'a parlé à moi, hein, personnellement, alors que le reste, pas forcément, tu vois. Mais moi, j'ai envie de te partager ça. Tu vois, tu me vois aujourd'hui sur YouTube à te faire des guidances. Il faut que tu saches que j'ai longtemps lutté euh, à me montrer au grand jour et à me révéler telle que je suis. Parce que, ben, évidemment, je suis souvent passée pour l'illuminée de service, la nana trop perchée, la nana bizarre, ben, l'extraterrestre. Alors maintenant, je dis à ma fille, on est des extraterrestres, mais on est aussi peut-être des terrestres extra. Ce que je veux te dire, c'est que de ce qui me semblait être des failles, des faiblesses, des bizarreries, des anomalies, où je me suis toujours sentie hors du monde, hors du temps, hors de la société, ô combien hors de la société. Ben aujourd'hui, je suis en fait face à toi. Euh, Pendant longtemps, j'ai eu peur de montrer mes fragilités, ma vulnérabilité, mes faiblesses, hein. J'étais dure. Euh, je voulais que tout soit parfait. euh, je voulais pas me louper. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Il y avait beaucoup d'exigences, beaucoup d'intransigeance avec moi-même, jusqu'à ce que je comprenne que c'était moi que je blessais en fait, que c'était moi que je niais, parce que la Sonia que je suis, euh, c'est une hypersensible. Euh, c'est justement celle qui pleure, celle qui plane, celle qui est perchée.
celle qui saute en l'air comme une gosse, euh, tu vois, celle qui n'a pas plus peur de montrer ses émotions, ses sentiments, celle qui aime à fond ou qui n'aime pas, qui n'a pas peur de le dire d'ailleurs, hein, de l'exprimer, de le montrer, de le vibrer en fait. Et le commun des mortels n'a pas l'habitude de ça. Moi, je me rends compte que euh, c'est encore difficile pour les autres d'accueillir qui je suis, d'accueillir quelqu'un qui ouvre les bras et qui sait exprimer son amour sans filtre, sans faux semblant, ou qui sait mettre un stop, euh, ou qui sait se mettre à pleurer quand quelque chose l'émeut. Ça dérange beaucoup les gens qui osent être tout simplement complètement authentique. Euh, ben là, on te dit d'utiliser tout ce que tu es, tout ton être, euh, de l'aimer, de l'accueillir, de le révéler. Et on peut pas plaire à tout le monde. Tu sais quoi, moi j'ai appris une chose, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Euh, j'ai été longtemps beaucoup rejetée et le suis pas encore par certaines personnes. C'est pas grave, hein. Ben c'est que c'est pas les bonnes personnes pour me tenir la main, pour marcher à mes côtés. Les bonnes personnes, ce sont celles euh, qui vont m'aimer telle que je suis et les bonnes personnes, ce sont celles que tu vas aimer telles qu'elles sont. Euh, c'est ça le vrai amour en fait, hein. Euh, c'est aimer chez l'autre aussi ses faiblesses, ses fragilités, ses vulnérabilités, comme ses forces. C'est tout ça en fait l'amour, hein. Mais j'entends charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. C'est commencer à t'aimer toi euh, et être et comprendre tes dons uniques, faire de ce qui te semble être des failles, des faiblesses, des dons. Je ne serais pas en face de toi aujourd'hui si je n'avais pas accueilli l'être que je suis et mes dons, si je ne les avais pas pris dans mes bras, serrés très fort, euh, et je rends grâce pour ça. Même si dans ce monde de fous, euh, alors je sais que vous êtes nombreux à être comme moi, fort heureusement, mais on est tous perdus aux quatre coins de la planète. Moi, de mon petit village, j'ai un peu l'impression d'être isolée, mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. N'hésitez pas, j'ai réactivé les commentaires hein, si vous vivez des choses un peu similaires, si vous voulez partager vos vécus, à mettre un petit commentaire. Euh, voilà, je vous accueille, je vous embrasse fort. En tout cas, si vous vous sentez un peu comme moi, surtout à l'ère d'aujourd'hui, dans ce monde de fou, où le monde devient fou, si tu te sens, ouais, tu vois ce que je veux dire, différent, ben, j'ai envie de te dire, sois fier de ta différence, cultive ta différence et surtout ne te laisse pas embrigader dans la folie environnante, ne te laisse pas plier, ne te laisse pas dicter, ne te laisse pas manipuler, revendique ta liberté, revendique l'être que tu es, euh, revendique tes choix, ta sensibilité, tes dons, tes talents. Euh, je t'embrasse fort. Je suis pleine d'émotions là. Je vais raccrocher peut-être. Enfin, raccrocher. Autant je vais pleurer, mais c'est pas grave. Je t'aime fort. Voilà, je veux que tu le saches de cet amour universel. Je t'aime fort, je te prends dans mes bras. Euh, et, euh, et puis, ben, prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao.